se retrouve pour la recette de la brousquette, qui est une recette simple, facile, rapide. Donc c'est parfait pour les gens qui ont ni le temps ni trop l'envie de cuisiner mais qui veulent quand même manger des bonnes choses. Donc c'est parti pour la recette. Alors pour les ingrédients, il vous faudra des tomates cerises, de la mozzarella, du jambon fumé et un gros pain. Donc j'ai pris un pain de campagne, mais vous pouvez aussi prendre de la baguette. Pour ce qui est des quantités, les infos seront dans la description. Tout d'abord, on va commencer par préchauffer le four en mode traditionnel, donc ça équivaut environ à 200 degrés. Ensuite, on va venir s'occuper du pain, donc il vous faudra une planche à découper. La mienne est en bois, mais bien sûr vous pouvez la prendre en plastique. Évidemment, notre pain. Un gros couteau de cuisine qui coupe vraiment bien. Donc on va d'abord découper l'entame parce qu'elle est vraiment trop petite pour en faire une tranche. Et ensuite, on va couper des tranches ni trop épaisses, ni trop fines dans notre pain. Donc à peu près comme je fais là. Une fois que c'est fait, on va mettre tout cela de côté. Et maintenant, on passe aux tomates. Donc il vous faudra toujours une planche à découper. Pour les tomates, j'ai préféré en prendre une en plastique pour pas que le jus de tomate s'infiltre dans le bois. Ensuite, on va prendre évidemment nos tomates et surtout une petite passoire. Et on va aller laver nos tomates parce qu'avant de cuisiner des fruits ou des légumes, il faut toujours bien les laver. Et voilà, donc on va remettre nos petites tomates sur la planche et on va prendre un couteau. Ensuite, on va couper chaque petite tomate une par une dans le sens de la longueur. Donc si vous avez beaucoup de tomates comme moi, ça va vraiment vous prendre plus de temps que le reste. Mais vaut mieux toujours en avoir trop que pas assez. D'ailleurs, si vous en avez trop, je vous donnerai à la fin de la vidéo une petite astuce pour ne pas les jeter. Et voilà, bah dis donc c'était du boulot tout ça. Hein. Maintenant on va prendre un bol et mettre toutes nos tomates dedans. On va le mettre de côté et aller laver notre planche pour la mozzarella. Et ensuite on va venir s'occuper de la mozzarella, donc vous aurez besoin toujours de la même planche à découper, de la mozzarella et d'un couteau. Maintenant, on va couper des tranches dans la mozzarella, donc à peu près l'épaisseur que je fais là, jusqu'à en avoir assez. Et maintenant, on va empiler toutes les tranches les unes sur les autres pour pouvoir les couper en deux tout en même temps. Donc si vous n'avez pas trop compris ma petite explication, regardez plutôt ce que je fais à l'image parce que je pense que ça vous parlera déjà plus. Évidemment, cette mozzarella, une fois qu'on a fini, on va la mettre de côté. Alors je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer cette étape, mais tout simplement mon téléphone est tombé en rate de batterie, donc ça a tout coupé et j'ai pas pu sauvegarder la vidéo. Mais bon, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un plat en pyrex sur lequel j'ai disposé mes tranches de pain, je les ai un petit peu arrosées d'huile d'olive, pour ceux qui aiment vous pouvez aussi les frotter avec de l'ail, et j'ai disposé chaque petit morceau de tomate dessus, donc la face coupée contre la tranche de pain, de manière à ce que tout l'espace soit comblé. Après, je vais venir déposer mes morceaux de mozzarella dessus. Donc si ça épouse pas bien la forme de la tartine, vous pouvez très bien les recouper en deux. Une fois que c'est fait, vous allez arroser le tout d'huile d'olive. Mettre un petit peu de basilic. Alors moi j'ai mis du séché parce que j'avais pas de frais, mais évidemment si vous avez des feuilles de basilic frais, mais mettez-les quoi, c'est bien mieux que du sec. Et maintenant on va prendre notre joli plat pour aller le mettre au four.
Donc pendant ce temps-là, on va s'occuper du jambon fumé. Donc vous aurez besoin toujours de la même planche à découper, du jambon fumé évidemment, et d'un couteau. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être vraiment très simple, on va juste enlever tout le gras du jambon. Et ensuite, on va faire des petites tranches, des petites lamelles, comme je fais là. Et quand on a fini, on va aller mettre ça de côté. Et maintenant, on va quand même aller vérifier que la mozzarella de nos brousquettes a bien fondu. Et si c'est le cas, alors mettez votre four en mode grill afin que la mozzarella grille un petit peu. Et si vous n'avez pas de mode grill, laissez tout simplement un peu plus longtemps. Donc ça y est, mes brousquettes sont bien grillées et je vais les sortir du four. Et voilà, regardez-moi ces belles brousquettes. Maintenant, on va aller chercher notre jambon qui attendait sur le côté et on va disposer les petites lamelles sur les tartines. Et voilà, donc vous vous souvenez en début de vidéo, je vous avais dit que si vous aviez prévu les ingrédients en trop grande quantité, vous pourrez utiliser ma petite astuce pour ne pas les jeter. Donc tout simplement, vous allez disposer les éléments que vous avez en trop dans votre assiette. Vous allez mettre un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et voilà, le tour est joué, comme ça fait une petite salade à côté. Ensuite, on vient mettre notre brousquette juste à côté. Et c'est terminé!